Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue à ce rendez-vous de célébration en honneur à notre Dieu. C'est un moment merveilleux. Si ce jour 28 juin 2020, vous me voyez, c'est la preuve que vous respirez. Amen. C'est la preuve que vous avez de la vie en vous. Et justement, le psalmiste va nous inviter à nous, tous qui savons respirer et qui avons le souffle en nous, mais d'adorer le Seigneur, de le louer avec intensité. La Bible dit clairement dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Tout ce qui respire. Ah, si ce matin tu as le souffle en toi, ne fais pas d'économie dans la célébration. Car notre Dieu mérite que nous lui disions des belles choses. Ses œuvres sont grandes, ses œuvres sont merveilleuses. Et si ce matin peut-être, comme nous sommes des humains, tu as un état d'esprit qui n'est pas joyeux, nous voulons vraiment compter sur le secours du Seigneur ce matin pour que tu ne sois pas du reste. Parce que notre Seigneur vient aussi pour éclaircir, illuminer nos vies assombries. Amen. Dieu vient ce matin pour nous donner la capacité de l'adorer dans la joie, dans l'amour, dans la ferveur. Je refuse ce matin que tu sois du reste, que tu sois replié sur toi. Non, refuse. Que tu n'es pas pour le deuil, mais que tu es pour la vie. Ailleurs, Paul dira à ses frères et sœurs, que la joie du Seigneur soit votre force. Et réjouissez-vous tout le temps que vous êtes devant le Seigneur. Ce matin, nous allons passer un moment agréable en compagnie avec le groupe de louanges. Et je ne voudrais pas que ce moment soit un monopole pour le groupe de louanges. Je refuse. Je veux que moi aussi, je fasse partie, que le ciel entende aussi ma voix. Et je veux que le ciel entende aussi ta voix, où que tu sois ce matin. Nous allons juste prier ce matin et confier ce moment à Dieu, afin que la joie qui vient du Seigneur, la joie qui donne la possibilité de dire de belles choses à Dieu, cette joie puisse nous embraser ce matin, tous autant que nous sommes. Où que vous soyez, quelles que soient même les épreuves que vous traversez, la joie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et je désire ardemment ce matin que la joie envahisse vos maisons, vos cœurs, pour que vous bondissiez de joie, pour louer Dieu. Pas parce que nous avons gagné des millions, mais parce que nous avons plus que des millions. Nous avons le Seigneur, notre Dieu, qui penche son cœur sur nous tous les jours. Alléluia. Allez, ensemble, nous allons bénir le nom du Seigneur. Lui qui nous donne le vouloir le faire. Ce matin, c'est à lui de nous mettre la bonne phrase, le bon mot, le bon sentiment dans le cœur pour que nous puissions le bénir. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions ensemble le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voulons te dédier ce jour. Il est à toi et à toi seul. Nous ne voulons pas t'adorer pour nous faire du bien, mais nous voulons te toucher le cœur parce que tu le mérites. Nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Nous voulons te dire que nous sommes le fruit de ton amour. Nous voulons te dire que sans toi, nos vies sont vaines. Voilà pourquoi nous te prions de remplir nos cœurs maintenant. Que ce soit ici ou ailleurs, dans le cœur de nos frères et sœurs, dans ce qu'ils vivent, nous voulons que le pouvoir de l'amour de Dieu, oui, puisse nous donner de te célébrer ce matin sans aucune forme de nonchalance, mais dans l'excitation. Que mon âme t'adore, que mon âme t'exalte, que mon âme compte tes bienfaits. Nous prions ainsi ce matin que la joie du Seigneur soit le partage de nous tous. Nous insistons parce que nous savons que cela est d'une importance capitale. Sans la joie, oh, nous avons tout perdu, alors que la joie vient de toi, Seigneur. Que ces louanges t'agréent, Seigneur. Que ces mélodies soient pour ta gloire. Accepte-les, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons laisser vraiment, je dirais même pas, nous allons laisser le groupe de louanges, mais nous allons nous laisser entraîner par le groupe de louanges pour sautiller. Faites attention aux meubles de votre maison. Sautiller de joie, louer le Seigneur sans réserve. Alléluia. Allez, nous sommes partis pour la célébration. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir pour nous encore de nous retrouver ensemble ce matin avec vous. Et alors qu'on préparait ce temps de louange, la pensée qui nous animait, c'était la puissance de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Nous avons accepté Jésus, nous sommes rentrés dans la foi chrétienne, mais qui est Dieu? Souvent nous banalisons qui il est. Qui est-il? Et ce matin, c'est l'opportunité pour nous de nous arrêter sur son caractère, une partie de son caractère, sa puissance. Dieu est puissant. Et vous le verrez encore au travers de tous les chants qui ont été, que nous avons eu à cœur pour cette louange, la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Et nous voulons réellement ce matin prendre le temps de considérer cela, que réellement nous puissions
comme apprendre à nous approprier ce Dieu puissant et que dans nos vies, nous puissions réellement expérimenter sa puissance. Il y a un passage qui illustre et résume un peu les différentes choses que nous aimerons tous ensemble avoir à cœur ce matin. Dans Jérémie 10 au verset 12, ça parle de Dieu et le verset dit « Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Que ce matin, réellement, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions être connectés à la puissance de Dieu, réaliser, considérer, prendre conscience de la puissance de Dieu et réaliser que nous n'avons pas n'importe quel Dieu. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Il y a différents exemples, différents passages qui montrent ne serait-ce qu'une petite portion de ce Dieu puissant. Et ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Alors nous avons des raisons de nous réjouir ce matin. Et pour ce temps de louange, puissons-nous encore avoir chacun à cœur de célébrer cette glorieuse puissance, de nous connecter comme au ciel ce matin et de pouvoir chanter ce Dieu puissant, de pouvoir adorer ce Dieu puissant, de pouvoir célébrer ce Dieu puissant. Amen. On va commencer avec ce premier chant qui parle de la puissance de Dieu, qui dit « Notre Dieu puissant créa la terre et les cieux. Dans le noir de la nuit, il appela la lumière. C'est un Dieu de justice, un Dieu qui est redoutable. Sa miséricorde est pour ceux qui le craignent. » Ce matin, puissions-nous proclamer encore toutes les glorieuses et les puissantes choses que Dieu a faites et dire combien est-ce qu'il est puissant. Amen. Notre Dieu puissant créa la terre et les cieux, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dans le noir de la nuit, il appela la lumière, car Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu de justice, un Dieu redoutable, sa miséricorde est pour ceux qui le craignent. Je veux proclamer, Dieu, tout ce que tu as fait et dire combien tu es puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu puissant créa la terre et les cieux, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dans le noir de la nuit, il appela la lumière, car Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu de justice, un Dieu redoutable, sa miséricorde est pour ceux qui le craignent. Je veux proclamer, Dieu, tout ce que tu as fait et dire combien tu es puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié encore, Adonai. Sois élevé encore par nos louanges ce matin. Tu es un Dieu puissant et nous voulons célébrer ta toute-puissance ce matin. Sois glorifié encore, Adonai. Alléluia.
Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu
sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant et Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu te connaît dans ton identité. Alléluia. Sois glorifié encore, Seigneur. Alors que nous avons pris le temps de considérer la présence du Seigneur ce matin, puissions-nous réellement rentrer dans un temps comme d'extase, alors que nous nous retrouvons devant lui, en sa présence, que nous considérons sa divine et puissante puissance. Puissions-nous encore nous émerveiller devant elle ce matin. Alors là où tu te trouves, laisse ton cœur aller à exprimer ton émerveillement à Dieu. Puisses-tu encore contempler cette divine et puissante puissance ce matin. Et lui parler, dis-lui Seigneur, je reconnais ta puissance. Dis-lui Seigneur, devant toi, je suis en extase. Parle encore à ton Dieu ce matin alors qu'il est présent, là où tu te trouves. Ouvre-lui ton cœur encore et laisse-toi aller à lui exprimer encore ta reconnaissance, ton amour, ton émerveillement, parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Dieu est puissant et il est celui qui se lève pour toi encore ce matin. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence,
Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme lui. Personne. Alléluia. Je suis convaincu que ces mélodies agréent le cœur de notre Dieu. Ah, il les apprécie tellement. Il baigne dans les louanges. C'est ce qui fait sa joie. Et le temps, l'éternité ne suffira pas pour le faire. On ne le fera jamais assez. On peut continuer, mais nous sommes limités par le temps. Ah, j'ai du mal à m'arrêter, mais bon, nous sommes limités ici-bas. Nous allons poursuivre ces moments de louange par la Sainte Seine, frères et sœurs. Nous allons prendre ces emblèmes vraiment en obéissance à l'ordonnance que le Seigneur nous a prescrite. Dans les institutions humaines, que ce soit des nations, que ce soit des organisations, on parle souvent des valeurs. Telles sont nos valeurs. Et un pays tout entier peut préciser peut-être en 4 mots leurs valeurs fondamentales. Et ce matin, en partageant avec vous ce matin ces emblèmes et en méditant sur le sens, le bien fondé de ce que Christ a fait pour nous, je ne fais que penser à nos valeurs fondamentales. La valeur fondamentale que Christ veut nous faire garder à l'esprit jusqu'à son retour, mais c'est la valeur du service. C'est la valeur du sacrifice à autrui. C'est la valeur de se donner pour autrui d'une manière ou d'une autre, quand bien même c'est douloureux parfois. C'est ainsi que Christ, lui, il s'est livré pour nous, pas parce que nous étions très gentils. La Bible dit dans Romains 5, au verset 7, que à peine mourrait-on pour un juste, mais Christ nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Et il s'est livré pour nous. Et quand il nous dit de remémorer ces événements chaque fois que nous nous rassemblons, ce n'est pas seulement pour lui faire plaisir, mais surtout que nous comprenions les valeurs profondes du royaume. Il nous a laissé un exemple vivant, comme quoi nous pouvons aimer, quand bien même c'est douloureux, nous pouvons servir sans limite. Et grâce à son esprit qui est en nous, nous le pouvons par sa grâce. Le pain, qui symbolise le corps de Christ, a été meurtri. Christ a senti des douleurs atroces. Mais tellement l'intérêt de nos vies comptait pour lui, il a persévéré jusqu'au bout. Quand nous lisons l'Écriture, Christ n'est pas, parce qu'il est fils de Dieu, il n'était pas sans douleur. Il gémissait, il hurlait de douleur. Mais parce que ma vie comptait pour lui, parce que ta vie comptait pour lui, il a fait fi de sa douleur, il a tenu bon jusqu'au bout. Donc ce matin, alors que nous prenons ce pain et ce vin, nous allons nous remémorer, frères et sœurs, les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Lorsque tu sers quelqu'un, et peut-être ça devient une douleur pour toi, comprends que c'est nos valeurs. Amen. C'est nos valeurs profondes. Nous allons vraiment, il nous arrive de rendre service et finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de retour ou bien on a été déçu. Non frère, ma soeur, c'est les valeurs du royaume. Et que ce matin, alors que nous voulons partager le pain et le vin, qui symbolisent cette valeur profonde que Christ nous a laissée comme modèle, je t'encourage à ne pas rebrousser le chemin du service, à ne pas abandonner le chemin du sacrifice à autrui, mais que le Seigneur te donne encore et encore la force de servir et de servir. De servir quand bien même ça devient difficile pour toi. De rendre service quand bien même tu n'as pas de retour.
parce que notre Maître l'a fait et nous a donné l'exemple et nous voulons le suivre. Et par sa grâce, alors que nous nous associons à son modèle, il nous donnera la force de tenir bon. Et c'est alors que le monde verra que nous sommes appelés par lui. Amen. Alors, où que vous soyez ce matin dans vos maisons, je vous encourage à prendre vos portions de pain et de vin. Nous allons ensemble les partager. Je vais prier pour cette portion de pain. Notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Roi, notre Sauveur, ce matin, en prenant ce pain que nous rompons, nous voulons nous rappeler de ton sacrifice total à cause de l'intérêt que tu as accordé à nos vies et que tu accordes encore. Et cela nous interpelle aussi, comme je le disais tout à l'heure. Je te prie de nous donner la force et la capacité de te suivre et d'être comme toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire jusqu'à ce que toi tu as fait. Bien entendu, le sacrifice parfait est déjà réalisé. Mais quant à ce qui nous revient, ô Dieu de gloire, de servir, Seigneur, donne-nous de le faire sans murmurer. Donne-nous de le faire sans nous plaindre. Seigneur, fortifie-nous. Nous voulons vraiment te suivre, te ressembler. Et alors que nous prenons ce pain, nous voulons communier avec toi, avec le modèle que tu nous as montré, avec l'exemple que tu nous as donné. Nous voulons te ressembler par ces moyens. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour ce vin qui représente ton sang. Symbole qu'il n'y a pas de limite pour toi pour servir. Symbole que tu vas jusqu'au bout, Seigneur. En tant que moi, de manière humaine, je ne peux pas aller jusqu'au bout ainsi. Mais je prie, alors que je veux communier avec toi, donne-moi chaque fois que tu m'interpelles de rendre service, que je ne puisse pas m'établir mes propres limites, mais que je te laisse m'amener jusqu'où tu veux, Seigneur. À toi ce soit la gloire, alors que je prends ce pain et ce vin avec mes frères et sœurs. Bénis chacun de nous. Et tu connais aussi, Seigneur, ce que l'un ou l'autre traverse en ce moment. Nous voulons compatir à la douleur de l'un ou l'autre, peut-être malade, souffrant dans son corps, qui en ce moment communie avec nous, où qu'il soit. Nous voulons reconnaître que tu as compati en portant nos infirmités, nos douleurs. C'est pourquoi nous implorons ta faveur maintenant. Celui qui s'attend à toi pour une touche divine, pour une guérison précise, pour un soulagement d'un autre ordre que j'ignore. Je prie, Seigneur, que tu lui répondes avec amour et autorité, Seigneur. Sois glorifié ce matin, notre Dieu, toi qui es fidèle. À toi ce soit la gloire. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin et que le Seigneur vous bénisse. Nous restons dans cette attitude de prière avec quelques chants en compagnie du groupe de louanges. Et nous allons méditer dans notre vie, dans notre valeur du royaume. Où est-ce que nous en sommes? Dieu veut te porter plus loin, plus que jamais, par sa grâce. Soyez bénis, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Dieu est puissant, il est juste et grand, oui, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Amen. Amen. Et toi qui veux ce matin peut-être témoigner de ta reconnaissance d'une manière matérielle à ce Dieu puissant à travers une offrande ou une dîme, nous voulons te laisser l'occasion. Tu peux procéder par virement en procédant par virement, je disais, dans le compte qui s'affiche en bas de votre écran ce matin. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez avec joie. C'est surtout ça qui compte. Il faut le donner avec joie. On ne veut pas vous importuner, mais on ne veut pas non plus vous empêcher de témoigner de votre reconnaissance à Dieu ce matin. Alléluia. Et nous allons prier pour ces offrandes et Dieu qui permet que nous les ayons dans nos mains et qui nous permet de les donner. Nous allons le bénir pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin de tout notre cœur te remercier pour les sources par lesquelles tu nous bénis, les moyens par lesquels tu nous combles de biens matériels, financiers, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te témoigner diversement, oui, à travers ces offrandes, notre reconnaissance. Je te prie de bénir ces offrandes afin qu'elles permettent à ton royaume ici-bas d'avancer. À toi, ce soit la gloire. Nous voulons penser à ces hommes, à ces femmes, à tous les niveaux, Seigneur. Tu connais leur travail, tu connais les épreuves qu'ils vivent au quotidien dans leur lieu de travail, Seigneur. Nous voulons que ta paix leur soit accordée et que ta bénédiction les accompagne, car tu bénis ceux qui donnent avec joie. À toi la gloire ce matin. Nous ne voulons pas oublier en ces temps difficiles pour les nations, nous ne voulons pas oublier ceux qui perdent leur emploi. Une espérance est en toi pour nous et nous n'avons pas à craindre nos lendemains parce que l'Éternel est notre force. Seigneur, béni soit ton nom pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, je vais laisser la place au pasteur pour la suite de ce culte. Il va nous apporter la parole, mais certainement aussi des annonces. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. À Dieu la gloire. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Et j'aimerais remercier tous les intervenants qui, ce matin, se sont donné la peine de nous conduire tant dans la louange que dans la Sainte Seine, que dans la présidence. Merci à eux. Et j'aimerais, si vous voulez bien, prendre l'occasion pour remercier toutes les personnes, tous les intervenants qui, durant ces mois de confinement, se sont donnés à la tâche pour nous permettre d'avoir des rencontres, de connexion les uns les autres, qu'ils en soient remerciés pour tout ce travail. Et tout cela, bien sûr, nous le faisons pour que la gloire de Dieu soit manifestée, mais aussi pour que nous puissions, frères et sœurs, rester ensemble, malgré l'épreuve et malgré toutes les difficultés. Alors, je vais plus loin ce matin en vous annonçant donc la reprise qui aura lieu dimanche prochain, le 5 juillet. Et comme l'a dit notre frère, il y a de la joie ce matin dans la maison de Dieu, mais il y aura aussi de la joie dimanche prochain parce que nous serons ensemble. Nous nous adaptons aux circonstances nouvelles, nous nous adaptons aussi aux mesures qui sont imposées par les autorités de notre pays.
et nous nous adaptons aussi en fonction du bon sens. Parce que nous voulons veiller absolument à un maximum de sécurité, tant pour notre témoignage que pour aussi notre santé, bien évidemment. Donc les mesures que nous allons mettre en place seront progressives. Elles concerneront d'abord toute la communauté, les petits et les grands, et puis nous pensons qu'il y aura un temps où l'animation des enfants prendra place aussi, mais nous aurons l'occasion d'en parler, ainsi que la garderie. Ce sera une autre étape. Alors, comme vous le savez, les places dans la communauté ici sont limitées, et c'est la raison pour laquelle il y aura une inscription qui sera obligatoire. Et pour cela, vous allez donc recevoir le document incessamment qui vous permettra d'accéder de la façon la plus simple possible, et tout le monde sera concerné, tant ceux qui sont connectés que ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne le sont pas du tout. Vous pourrez donc vous inscrire de la manière la plus simple possible, chaque dimanche, au moins pendant ces temps de vacances. Alors l'accueil aura lieu à partir de 9h30. Écoutez bien, 9h30. Ne venez pas tous à 10h ou sinon ça va être assez compliqué, puisqu'il y aura toute une procédure à mettre en place pour nous permettre de rentrer et de nous installer confortablement sans qu'il y ait de risque quelconque. Donc, à partir de 9h30, il y a une équipe qui sera là pour vous accueillir. Il sera important que déjà, dès le parking, vous puissiez garder la distanciation d'1,50 m qui est conseillé, et jusqu'à l'entrée de l'église, vous gardez cette distance. Et l'entrée dans le sas se fera par bulle familiale, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent sous le même toit peuvent rentrer en même temps, et là, dès votre entrée, il y a une prise de température et une désinfection des mains qui est faite. On vous demande aussi, dès l'entrée et la sortie, de porter un masque obligatoirement. Et une fois que tout cela est fait, eh bien, vous serez conduit par une personne de l'accueil jusqu'à votre place ou vos places, en fonction toujours, bien sûr, de la bulle familiale. Alors, une fois que nous sommes dans la salle assis, là, nous vous invitons à rester en place. Donc, ne commencez pas à vous visiter les uns les autres. Non, on reste bien assis à sa place. Si maintenant vous désirez chanter, parce que le culte c'est aussi le chant, alors vous devez avoir avec vous une visière, au moins, minimum une visière. Cela d'abord va vous permettre de vous voir, mais aussi de fredonner. Alors le chant à tue-tête n'est pas permis, mais nous pouvons, je pense, légèrement fredonner derrière notre visière. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à venir avec non seulement le masque, mais aussi avec la visière. Et de revenir la semaine qui suit avec le masque et la même visière. Alors pour les toilettes, en principe, elles ne sont pas utilisables. C'est toujours préférable de ne pas les utiliser, mais si cela devait arriver, en cas d'urgence, il y a un roll-up avec toutes les modalités de fonctionnement, toutes les mesures de précaution à prendre, une seule personne à la fois. Quelqu'un de l'accueil sera à l'entrée pour filtrer les entrées, les sorties. Bien sûr, s'il y a un enfant, il va être accompagné, mais il y aura tout un processus de désinfection de l'endroit que vous avez occupé. Maintenant, un conseil, ne buvez pas trop avant de venir au culte. Comme ça, vous pouvez préparer, vos intestins et vos vessies. Alors, il n'y aura pas d'accolade permise. Le bisou évangélique, serrer la main, eh bien tout cela, ce sont des choses que pour l'instant, nous ne ferons pas.
Nous vous invitons aussi, après, de ne pas stationner sur le parking pour éviter les témoignages qui pourraient être malvenus. Nous veillerons à ce que le culte soit le plus court possible, mais suffisamment long que pour nous permettre d'être bien ensemble et de pouvoir bénéficier pleinement de la présence de notre Seigneur. Après chaque rencontre, chaque culte, il y aura une désinfection qui sera faite dans ce lieu. 2 personnes donc sont désignées, mais si cet état de fait devait se prolonger, probablement aurions-nous besoin davantage de personnes. Donc, sentez-vous libre aussi de vous inscrire auprès de Brigitte ou auprès d'Antoine à l'accueil, si vous pouvez être disponible pour une aide quelconque, parce que si cela, bien sûr, est sur le long terme, ce sera plus compliqué. Alors, si vous ne pouvez pas venir pour une raison ou pour une autre, et si, bien sûr, vous êtes malade, si vous avez de la température, de la toux, des maux de tête, si vous avez une perte de goût, par exemple, d'odorat, bref, si vous êtes en mauvaise santé, nous vous enjoignons rester à la maison et consulter un médecin. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous puissions prendre soin les uns des autres. Mais vous ne serez pas privés de culte parce que ceux-ci seront encore enregistrés. Et vous pourrez à ce moment-là les visionner, pas le matin, mais dès l'après-midi. Nous pensons que ce sera prêt. Voilà, j'espère avoir donné un maximum de renseignements pour que vous puissiez vous sentir tout à fait à l'aise, en paix, dans la maison de Dieu, en toute sécurité, en tout cas. Et je vais simplement, si vous voulez bien, enchaîner sur les quelques annonces qui concerneront donc cette semaine avec les différentes connexions. Et pour la plupart, bien sûr, elles arrivent à un terme puisque les vacances approchent et que la reprise aura lieu. C'est ainsi que lundi, il y a encore la réunion de prière avec notre frère Antoine. Et je vous encourage à y participer. Soyez nombreux à vivre ces moments. Si ce n'est pas directement le matin, au moins dans la journée, prenez un temps pour écouter, entendre et puis accompagner notre frère et la communauté dans la prière. Mardi, il y aura au cœur de la Bible, ce sera aussi la 14e et dernière, en tout cas d'une première partie, et puis pour la suite, nous verrons. En tout cas, je vous encourage aussi à participer à ces rencontres d'enseignement et de méditation. Et puis dimanche, de nouveau notre culte et la vidéo Espace Vie qui sera aussi disponible parallèlement au culte des adultes, mais aussi des enfants à ce moment-là. Voilà, je pense avoir été complet en ce qui concerne les annonces. Que le Seigneur bénisse cette rentrée. Nous avons vraiment besoin de sa grâce et de sa présence. En tout cas, il y a de la joie déjà rien qu'à l'idée de nous revoir. Et comme le disait le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Allons à la maison de l'Éternel. Et sans plus tarder, j'aimerais, si vous voulez bien, enchaîner sur une pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur et qui est en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui encore et de nos jours. J'ai intitulé cette méditation, cette prédication « Élever notre niveau de sécurité ». Oui, en effet, c'est un sujet tout à fait d'actualité. Et sans plus tarder, j'aimerais vous dire qu'une des clés pour élever notre niveau de sécurité, en un mot, c'est la vigilance. Et le but que je poursuis ce matin, au-delà d'un message qui a trait à la sécurité, et Dieu sait combien nous en avons besoin dans ces temps, le but que je poursuis est de nous aider à garder ce niveau de sécurité élevé grâce à la vigilance. Demeurer dans un état de vigilance, c'est la garantie d'une sécurité profonde. Nous allons, si vous voulez bien, prier un instant pour que le Seigneur nous conduise dans cet état de vigilance et d'écoute de sa parole.
Seigneur, nous te remercions parce que encore ce matin, tu nous donnes l'occasion ensemble d'être dans ta présence, d'être les uns, les autres, unis dans un même esprit, non pas corporellement, mais par l'esprit, Seigneur, nous sommes un. Et nous t'accompagnons, Seigneur, dans ce que tu as à nous partager ce matin. Seigneur, tu nous rends prudents dans ces temps d'insécurité. Mais ce matin, ce que nous désirons, Seigneur, c'est que tu nous parles et que tu nous rendes vigilants, afin de ne pas tomber dans des travers, Seigneur, que le monde pourrait nous offrir, les pièges qu'il pourrait nous tendre. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume, c'est le tien. Alors merci de nous conduire, Saint-Esprit, au travers de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Demeurer dans un état de vigilance, c'est le garant d'une sécurité. D'ailleurs, c'est le conseil que Jésus lui-même, n'est-ce pas, a répété lorsqu'il a dit à ses disciples « Veillez et priez ». Souvenez-vous, lorsqu'il était à Gethsémanée, il était dans cet endroit de grande souffrance, de grande angoisse. Il y avait même des grumeaux de sang qui perlaient de son visage, tellement la tension était grande. Mais souvenons-nous que ce qu'il portait, ce n'était pas simplement sa propre agonie, sa propre souffrance, sa propre angoisse, mais c'était l'agonie d'un monde qui souffre. C'était le péché des hommes qu'il portait. Donc il n'était pas simplement soucieux de sa personne, mais il était soucieux de cette agonie du monde. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est revenu près de ses disciples, il leur a dit, toujours dans ce même contexte d'agonie mondiale, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation ». Je vous invite, si vous voulez bien avec moi, à lire 2 textes de la parole. Le premier se trouve dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et voilà ce que nous lisons. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Il y a un second texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament, au psaume 16. Nous lisons ceci, « Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Il y a de nombreuses années d'ici, il y a un livre qui s'intitulait « Les triomphes de la psychanalyse » de Pierre Daco. J'étais très jeune quand j'ai commencé la lecture de ce livre et j'y lisais entre autres simplement ce texte « Tout être humain cherche, qu'il le veuille ou pas, la sécurité. Tout sentiment d'insécurité procure une sensation de solitude, de peur et d'angoisse. » Alors c'est vrai que la sécurité, eh bien c'est un sentiment, alors qu'il soit bien fondé ou non,
mais c'est un sentiment en tout cas, qui consiste à se sentir à l'abri de tout danger et de tout risque. Et aujourd'hui, plus que jamais, n'est-ce pas, on nous parle de cette sécurité sanitaire. Mais demain, on nous parlera de la sécurité professionnelle, de la sécurité financière. Et puis plus tard encore, lorsque les élections arriveront, on reviendra sur des leitmotifs qui sont déjà bien connus, leitmotifs électoraux. Pour les uns, sécurité nationale, et pour les autres, ils mettront en avant la sécurité sociale. Alors bien sûr que nous sommes conscients que la sécurité fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Oui, juste après, si l'on veut, les besoins physiologiques tels que manger, dormir, boire, respirer, c'est un bien nécessaire que la sécurité, un bien indispensable. Parce que nous pouvons imaginer un monde sans sécurité, combien il serait chaotique, désespérant, invivable. Donc il est tout à fait naturel et légitime de la rechercher, de la développer, parce que n'oublions pas que Dieu nous a fait gestionnaires de notre environnement, qui comporte également notre corps, notre travail, nos finances et tout ce qui peut nous entourer. Et la bonne gestion tient compte d'un environnement qui soit sécure, qui soit en sécurité, ce que l'homme d'ailleurs recherche en permanence. Vous savez qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, et dans le but d'empêcher que ne se reproduise un tel drame, cette guerre qui a duré 4 ans, eh bien on a mis en place ce qu'on appelle la Société des Nations. On l'a créée avec ce slogan « Plus jamais la guerre, plus jamais ça ». Alors nous savons que les bons principes et les bonnes intentions n'ont pas empêché l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été encore plus meurtrière et encore plus généralisée. Et après cette Seconde Guerre mondiale, devant l'incapacité de la Société des Nations à éviter les conflits, eh bien, en 1945, on a mis en place une autre structure mondiale qui s'appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Une nouvelle organisation internationale qui a toujours le même objectif, assurer la paix dans le monde. Et depuis la naissance de l'ONU, eh bien, on a dénombré près de 250, à peu près, conflits armés dans le monde. Donc manifestement, il y a un échec de ce besoin, de ce désir de vivre en paix et en sécurité. Pourtant, face à tous ces échecs en faveur de la paix, la Bible nous dit quelque chose de manière prophétique. Elle nous dit que dans les temps de la fin, et dans les temps qui vont déterminer le retour de Jésus, il y a toute une série de signes qui sont inscrits dans la parole. Et un de ces signes, c'est celui de la paix et de la sécurité. Lorsque les hommes diront paix et sécurité, autrement dit, l'aspiration de l'homme à une paix mondiale et la recherche effrénée de sécurité pour un monde meilleur sera telle que les peuples finiront par trouver la paix et la sécurité. Du moins, je répète, un sentiment de paix et de sécurité. Au travers de quoi ? Eh bien, d'un système mondial dont déjà nous parle la Bible. Et de ce système mondial, eh bien, naîtra celui que la parole de Dieu appelle l'Antichrist ou l'Antéchrist. Donc, bien-aimés, ne soyons pas dupes, nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons besoin, et je répète, d'être vigilants en toutes choses. La sécurité est un élément vital, nous le savons, mais nous savons aussi que certains gouvernements utilisent, voire manipulent ce concept avec beaucoup de dextérité. Et au nom de la sécurité, l'homme de la rue, aujourd'hui encore, et demain davantage, est capable d'accepter les pires contraintes. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, les 2 plus grands pays actuels, que sont la Chine et l'Inde, qui ne sont pas
des modèles de démocratie, mettent au point, et ont déjà mis en grande partie au point, ce système de reconnaissance faciale pour, disent-ils, renforcer quoi? La sécurité. C'est la raison pour laquelle jusqu'à près de 600 millions de caméras sont actuellement placées, installées en Chine. Près d'une caméra pour 2 personnes. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où se cacher là-bas en Chine. Et ça l'est encore davantage quand on s'appelle chrétien et qu'on est obligé là-bas de vivre dans l'ombre. Bien-aimés, soyons vigilants, parce que ce qui se passe là-bas peut très bien arriver chez nous. Jésus a dit, et je répète, que nous étions dans le monde, mais que nous n'étions pas du monde. Notre race, elle est céleste. Nos modèles de vie ne reposent pas sur la sagesse humaine, mais elles reposent en Dieu. Nos sociétés sont secouées fortement, impactées, mais la parole de Dieu nous dit ceci: quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Que fera le juste quand plus rien ne fonctionne sur cette terre? Et permettez-moi de vous dire que le seul endroit où le juste peut se réfugier, c'est dans la parole de Dieu, qui est l'inspiration claire de ce que le Seigneur a en réserve pour nous. La Bible et son histoire, et même la Bible et ses histoires, doivent en quelque sorte être notre secours. Parce que écoutez bien, ce sont les histoires de la Bible qui construisent l'histoire. Et j'appelle l'histoire avec un grand H, ou même l'histoire avec un beaucoup plus grand H lorsque je parle de l'histoire de Dieu et de son peuple. L'histoire doit nous enseigner. Les histoires de la parole de Dieu doivent nous servir d'exemple. Parce que ceux qui n'aiment pas l'histoire, et souvent j'ai comme cela des personnes qui me disent « Pasteur, je n'aime pas tellement moi, les histoires de l'Ancien Testament, etc. » C'est une réflexion qui n'est pas correcte, parce que ceux qui n'aiment pas les histoires de l'Ancien Testament et qui ne les connaissent pas sont condamnés à revivre les expériences traumatisantes du passé. Les histoires de la Bible sont un moyen pédagogique de Dieu pour nous parler. D'ailleurs, les lectures que nous avons faites, elles ont 2000 ans d'histoire pour l'une et près de 3000 pour l'autre. Et pourtant, la prophétie de Paul n'est toujours pas accomplie. Donc nous voyons que l'histoire qui nous est racontée dans la parole a encore de l'impact pour nous aujourd'hui et en aura encore demain. Alors dans cette histoire passée, il y a un événement particulier dont j'aimerais vous parler maintenant et qui a trait au thème de ce matin. C'est probablement un des événements les plus tragiques que l'on trouve dans toute l'Ancienne Alliance. C'est lorsque, un jour, des anciens sont venus auprès de Samuel. Samuel, c'est cet homme tout à fait extraordinaire qui a bouleversé sa génération en ramenant la personne de Dieu, la personne et les attributs de Dieu au milieu de son peuple, ainsi que la loi. Et lorsque ces anciens sont venus auprès de Samuel, qui avait déjà un certain âge, ils ont dit « Tu es déjà vieux ». Il avait à peu près mon âge, vous voyez, combien on peut se tromper. Et en plus, ces enfants n'étaient pas un exemple d'intégrité. Parce que tu es vieux, parce que tes enfants ne suivent pas ton modèle, et parce que nous aimerions aussi, comme les autres nations, avoir cette emprise sur les autres nations, eh bien, est-ce qu'il serait possible, ce serait bien que nous ayons un roi. Alors là, Samuel a été complètement par terre, attristé, lui qui avait passé tellement d'années à essayer de construire ce peuple, à un moment donné, ceux-ci ne veulent plus, ni de Samuel, ni de ses enseignements, ni de rien, et il est dépité. Mais Dieu vient au secours de son serviteur et lui dira « Écoute Samuel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qu'il rejette,
c'est moi qu'il rejette. Et la raison est celle-ci, même si elle n'est pas écrite noir sur blanc dans la parole de Dieu, mais je peux faire, disons, je peux amener cette conséquence de ce rejet, c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec moi. Voilà la raison pour laquelle ils me rejettent. Bien-aimés, le terreau, c'est-à-dire là où naît, où se développe en quelque sorte l'insécurité, c'est dans l'incrédulité. L'incrédulité qui n'est pas spécialement une absence de croyance en Dieu, parce que ces gens, ces anciens, croyaient en Dieu, n'est-ce pas? Ils avaient tellement vu de sa part, donc ils ne pouvaient pas ne pas croire en Dieu, mais leur incrédulité venait de cette perte de confiance dans les attributs de Dieu, c'est-à-dire dans sa manière libre, souveraine, d'agir selon son omniscience, selon sa sagesse. Et pendant tous les siècles qui ont précédé Samuel, comment est-ce que Dieu procédait? Eh bien, lorsque le peuple était en danger et vivait des épreuves terribles, il criait à l'Éternel. Et Dieu, bien sûr, répondait, mais à sa manière, comme il le voulait, quand il voulait, avec la personne qu'il voulait. Mais chaque fois, il envoyait un sauveur, il envoyait un homme, une femme, pour les délivrer de la main de l'oppresseur, pour leur redonner paix et sérénité. Mais il le faisait en son temps. Et inévitablement, les choix de Dieu entraînaient une victoire et une foi grandissante dans le peuple. Mais cette manière de procéder de Dieu déplaisait à Israël, qui vivait un sentiment de sécurité. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait pas le contrôle sur la situation. Et ça, c'est une grande leçon. Quand on n'a pas le contrôle sur une situation et qu'il y a un stress, un sentiment d'insécurité, et qu'on doit dépendre de Dieu seul, eh bien cela rend parfois inconfortable et insécure. Vous savez, dans les situations difficiles qui nous rendent inconfortables, on aimerait voir la solution arriver, et le plus rapidement possible, on en convient bien. Et si Dieu tarde, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en nous, et c'est comme une démangeaison d'accélérer le processus. On a envie d'agir, on a envie de faire des choses, ça commence à bouillonner dans notre tête. Et parce qu'on est impatient, on rentre dans une sorte d'hyperactivité, une hyper-réflexion qui nous pousse à l'action. Et on court à gauche, on court à droite pour essayer de trouver les solutions. Et nous avons de nouveau un exemple dans ce livre de Samuel. Lorsque le roi Saül, qui était le choix de Dieu, c'est vrai, mais pour un peuple qui ne désirait pas le choix de Dieu, qui voulait son propre roi, lorsque Saül a été choisi, Samuel avait dit à cet homme, « Tu m'attendras 1 semaine, 7 jours, tu m'attendras, avant que tu ne passes à la bataille. » Et Saül a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7e jour. Là, il ne pouvait plus attendre. Il se sentait en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression non seulement du peuple, mais aussi des Ammonites, aussi des Philistins, aussi des peuplades étrangères qui entouraient Israël. Elle faisait pression et il se sentait en insécurité. Et Saül, ne pouvant plus tenir, a pris l'initiative et il a offert lui-même les sacrifices. Alors que cela ne lui revenait pas, cela revenait simplement à Samuel. Et Samuel lui avait dit, attends 1 semaine, je viendrai, je offrirai le sacrifice et puis après nous pourrons et tu pourras conduire la guerre. Mais cela n'a pas été fait. Vous voyez, quand on se sent insécure, on a cette tendance à agir, rejette. Dieu dira à Samuel, c'est moi qui le rejette. C'est le verdict de Dieu. Ils n'ont pas changé de religion. Non. Mais ils ont recherché d'autres formes de sécurité. Quand on vit dans la peur et dans une instabilité, une insécurité, on recherche une sécurité ailleurs. Et écoutez-moi bien,
la recherche d'une autre sécurité que celle qui est en Dieu s'appelle l'idolâtrie. Si l'on veut donner un mot, un nom, une définition à l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant des idoles, mais c'est se poser la question, où est-ce que je mets ma confiance lorsque je me sens insécure? Si l'argent est pour moi une sécurité financière telle que je me sens tout à fait en paix et en sécurité quand mon compte en banque est plein, alors bien aimé, j'ai une idole. Et il en est de même pour beaucoup d'autres domaines de notre vie. Si notre confiance dans ces domaines extérieurs à Dieu, eh bien, fait en sorte que nous sommes tout à fait en paix et en sécurité, nous rejoignons à ce moment-là la prophétie de Paul qui dit « Lorsque les gens diront paix et sécurité », c'est à ce moment-là que nous sommes en danger. Bien-aimés, faisons attention en qui nous mettons notre confiance. Aujourd'hui, la confiance dans les institutions, dans les médias. Attention, il ne faut pas bien sûr avoir de méfiance systématique dans toutes les institutions ni dans tout ce que nous entendons. Mais ce qui est important, c'est toujours d'avoir un esprit critique, mais une critique constructive qui est toujours assistée d'une mise en phase avec les Écritures. Vous ne pouvez pas lire le journal, vous ne pouvez pas lire les informations, vous ne pouvez pas entendre ce que les gouvernements nous disent, ce que les médias nous disent, sans avoir dans l'autre main la parole de Dieu, qui confirme ou qui infirme ce qui a été dit et entendu. Parce que, écoutez bien, si les anciens qui sont allés trouver Samuel avaient été des auditeurs attentifs des Écritures, je dis auditeurs parce qu'à l'époque, on n'était pas lecteurs, vu qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de parchemins en chemin, donc on était des auditeurs. Mais s'ils avaient été des auditeurs attentifs des Écritures, de la Torah qu'ils possédaient déjà, ils auraient su d'abord que Dieu, depuis le début, désirait installer une monarchie en Israël. C'était sa volonté qu'il y ait un roi. C'était sa volonté. Donc, vous voyez qu'ils ont précipité les choses en demandant un roi eux-mêmes. S'ils avaient été des auditeurs attentifs des Écritures, ils auraient su que le sceptre, c'est ce que Jacob disait, le sceptre devait venir de Juda. Donc le roi devait naître de la tribu de Juda et non pas de la tribu de Benjamin, comme l'a été Saül, le premier roi. Oh, s'ils avaient été des auditeurs attentifs, ils auraient lu combien de fois le Seigneur, lorsque on a fait appel à lui, est intervenu au sein de son peuple. Et toujours, il les en a délivrés à main forte, à bras étendus. Ça veut dire que ce n'était même pas au peuple de combattre, c'était lui qui combattait pour le peuple. Vous gardez le silence, et moi je combats pour vous. Et de manière miraculeuse, chaque fois qu'ils avaient fait appel à l'Éternel, ils auraient su que Dieu intervenait. Et de la même manière, ils auraient su que chaque fois qu'ils faisaient appel à leur propre force, eh bien, c'était la défaite qui les attendait. Oh, s'ils avaient été des auditeurs attentifs des Écritures, ils auraient gardé en mémoire les exhortations de Moïse, de Josué, qui les mettaient en garde de ne pas abandonner l'Éternel. Et même plus, il disait, vous allez abandonner l'Éternel, vous n'y parviendrez pas. Oh, s'ils avaient été des auditeurs attentifs, bien-aimés, sommes-nous des lecteurs attentifs, des auditeurs attentifs de la parole de Dieu? Est-ce que nous nous nourrissons des histoires de l'Ancien Testament qui doivent nous servir d'exemple? Toutes ces choses leur sont arrivées, dira Paul, afin de nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps et qui devons juger un monde qui, à un moment donné, ira vers la paix et la sécurité. Comment serons-nous à ce moment-là? Soyons vigilants, frères et sœurs. La vigilance consiste pas seulement à éviter de reproduire les mauvais exemples, mais à imiter ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi et, entre autres, le roi David. C'est le second texte que nous avons lu, il en est l'auteur.
Parce que David, vous voyez, c'est le roi que Dieu désirait pour son peuple depuis toujours. C'était le choix, on pourrait dire, numéro 1 de Dieu. C'était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Et écoutez-moi, ce n'est pas à cause de ses grands exploits, ni de son caractère, encore moins de sa moralité. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire de David. Mais ce qu'il y avait de caractéristique chez lui, c'était la foi, contrairement au peuple d'Israël. La foi dans les attributs de Dieu qui le poussait à s'abandonner à lui quand son intégrité physique, sa sécurité était en danger. David était né dans l'insécurité affective d'un foyer qui ne faisait que très peu de cas de lui. Et nous savons par l'histoire que pendant une grande partie de sa vie, lorsqu'il était au service de Saül, il a été persécuté, poursuivi, parce que Saül voulait sa peau. Et David n'a pas cessé d'être dans des situations d'insécurité, d'inconfort, parce que sa vie était en danger. Il courait à gauche, il courait à droite, parce qu'il ne savait plus où aller. Il voyait que toutes les personnes qui l'entouraient et qui l'aimaient ne pouvaient rien pour lui. Et il s'est retrouvé à un moment donné seul dans sa caverne, seul dans une caverne, parce qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Et là encore, dans cette solitude, dans cette grotte, de nouveau, il a crié vers l'Éternel. Il a confessé que c'est lui seul qui est sa sécurité. Nous ne savons pas dans quel contexte David a écrit le psaume 16, mais très probablement que c'était dans un de ces contextes de grand danger, d'insécurité, tant avec Saül, même plus tard avec son fils Absalom. Il sera en conflit continuel, risquant même de perdre la vie des mains de son propre fils. Mais que nous dit ce psaume? Comment est-ce que David voit cette sécurité? Comment est-ce qu'il envisage d'élever son niveau de sécurité? Garde-moi, ô Dieu, dira-t-il, car je cherche refuge en toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Ma sécurité, Seigneur, c'est toi. Il le dit, il le proclame, il le chante. C'est un hymne qui est chanté. Il dit aussi, ma sécurité, elle se trouve parmi mes frères et parmi mes sœurs. Les saints, dira-t-il, qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Et où il aime se retrouver parmi ceux de sa famille spirituelle. C'est là où je me sens en sécurité. Il dira, je ne suis pas de ceux qui cherchent sécurité ailleurs au travers de l'idolâtrie. Il dira, non. On multiplie dans mon pays les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, dit-il, non, je ne verse pas d'offrande de sang. Je n'offre pas de libation en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Non, je ne veux pas d'idole. Je refuse de courir après d'autres sécurités. Ma sécurité, elle est en toi. Dieu est son absolu. Il est son tout. Il ne cherchera pas les faveurs d'un autre Dieu. Il n'y a pas d'avenir de ce côté-là. Il ira plus loin dans son psaume disant, et là où nous parlons de sécurité matérielle, Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Oh, il n'a pas de souci à se faire au niveau des finances, au niveau du matériel, de la manière de vivre, parce qu'il a tout cela en Dieu. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ? Sa sécurité matérielle, il la mettait en son Dieu. Et puis même dans l'adversité, il se sent en sécurité. Car il dit, Dieu me conseille, même la nuit, mon cœur s'instruit. Même quand tout est ténèbres, quand tout est noir, quand tout me semble contraire, eh bien là je sais, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Magnifique, n'est-ce pas? De se dire que même lorsque les difficultés, les problèmes, les afflictions arrivent, Seigneur, tu es et tu demeures toujours ma sécurité.
Et puis il va plus loin encore, et là ça nous concerne aujourd'hui, ma sécurité sanitaire, même mon corps reposera en sécurité. Vous voyez, c'est un texte aussi qui nous parle pour aujourd'hui. La confiance de cet homme est tellement grande qu'il est persuadé que Dieu va lui épargner même la mort. Et puis on termine avec ce verset 10, magnifique. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Et là, nous sommes dépassés. David lui-même est dépassé. Une présence qui va au-delà de David, qui occupe l'avant-scène. Il y a là une espérance qui surgit, qui déborde l'espérance du psalmiste, de David lui-même, parce qu'il y a là l'annonce de quelque chose d'inconnu encore à l'époque, c'est celle de la résurrection. Et pas de n'importe qui, c'est la résurrection du Messie, l'annonce de la victoire à venir sur le pouvoir de la mort. Déjà, il est annoncé ici. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui sont les représentants, n'est-ce pas, du christianisme, vont utiliser ce texte, ce verset et même tout ce psaume pour annoncer la mort et la résurrection et l'exaltation de Jésus. Donc, eux-mêmes disent que ce texte, ce n'est pas de David dont il est question, mais il est question de quelqu'un de plus grand que lui, du Messie lui-même. Pierre utilisera ce texte lorsque, juste après la Pentecôte, en Acte 2, il annoncera la mort, la résurrection et l'ascension du Christ plus tard. Paul, ce sera au chapitre 13. Bref, ce texte nous parle, bien-aimés, d'une sécurité éternelle. Plus que la sécurité matérielle, de la sécurité dans l'adversité, de la sécurité financière ou autre, ou affective. Non, là il est question d'une sécurité éternelle. David, avec foi, l'a espéré de loin, il l'a vu de loin. Mais nous, bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, qui sommes disciples de Jésus, nous savons, n'est-ce pas, que notre Maître a vaincu la mort et que la sécurité éternelle lui a été conférée à lui et à tous ceux qui sont devenus ses disciples. Et nous en faisons partie. Alors je termine simplement par un a fortiori, une explication ou une conclusion a fortiori. Ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire que si la mort elle-même n'est pas un obstacle à notre sécurité, alors a fortiori, nous faisons bien de nous confier en lui. Qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu est capable de nous donner la vie éternelle, de s'occuper de notre vie aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité, a fortiori, il est capable de s'occuper de nous dans tous les autres domaines de notre sécurité, quelle qu'elle soit, a fortiori. Verset 11 de ce psaume, et je termine, sécurité est totale avec Dieu pour David. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Nous avons commencé avec la joie que donne le Seigneur dans cette rencontre et nous terminons avec la joie que nous donne la sécurité d'être en celui qui est, qui était et qui revient. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il est et ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Bien-aimés, je vous invite à m'accompagner dans cette prière, une prière de foi, une prière où quelque part nous donnons à Dieu tout ce qu'il y a en nous, parfois d'obstacles, d'opposition à sa volonté. Oh, nous sommes faits de chair, nous le savons, n'est-ce pas ? Et parfois, dans notre impatience, oh, nous voulons pousser Dieu à l'action, à la réaction, mais faisons-lui confiance. Une confiance, oh, la plus grande possible, pour ne pas dire absolue,
Parce que lui seul, dans ses attributs, dans son omniscience, dans sa sagesse, dans sa liberté, lui seul est capable de nous mettre au large, dans un endroit de protection, dans sa main. C'est là où nous sommes bien. Nous sommes dans sa main, protégés. Qui peut nous ravir de la main de l'Éternel? Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ni personne. Alors merci Seigneur parce que nous sommes dans le creux de ta main. Nous sommes protégés, nous sommes à l'aise. Un jour les hommes diront paix et sécurité et là tu reviendras parce que ton unique objectif sera de détruire l'ennemi de ton peuple et de nous donner ton salut. Mais cela ne nous concerne qu'indirectement parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en paix et en sécurité en toi. Seigneur, ce matin, nous élevons le niveau de sécurité en te faisant une confiance absolue. Seigneur, tu es celui qui est. Tu es celui qui revient. Tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Dans ces temps complexes, c'est vrai, mais nos regards se tournent vers toi. Alors je prie que tu bénisses ton peuple, bénis ton Église. Toute personne qui est derrière cet écran, qu'il reçoive la paix et la sécurité que Dieu seul est capable de donner. Et tout cela, c'est au nom de Jésus-Christ seul, notre Seigneur et Sauveur. Que son nom soit béni. Bien-aimés, allez dans la paix de Jésus-Christ et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour notre première rencontre en présentiel. Soyez bénis et à très bientôt. Transforma l'eau en vin, tu touchas les yeux de ta main, nul n'est comme toi, Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi.
Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci encore pour ces temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Gloire te soit rendue encore, Adonai. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre moment. Puissiez-vous être bénis. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et que la puissance de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Bye. Bye.